bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information suite à la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a réagi sur la page officielle de son compte Facebook. Il dit, et je cite, « Félicitations, chers éléphants, pour votre brillante victoire. Bravo pour votre engagement et votre courage qui ont fait vibrer toute une nation, toute la nation. Rendez-vous en demi-finale. » Et puis justement, vous le savez, les Ivoiriens se sont mobilisés pour soutenir et pousser leur équipe à la victoire. Au village Cannes, dressé par la RTI, au Palais de la Culture, notre reporter Sephora Zegui s'est rendu son compte rendu. C'est l'extase. À la fan zone RTI, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent d'arracher leur victoire face aux aigles du Mali. On a eu chaud. Tout le monde peut nous gagner. Mais la victoire était belle. L'humilité de Mali est finie. On reprend. Rendez-vous au final. Côte d'Ivoire, toujours. Pour ces quarts de finale, la RTI a voulu la jouer sobre. À l'affiche, un orchestre zouglou et la star de la musique mandingue Kandé Kanté. Dans une orchestration symphonique, les supporters ivoiriens ont exulté de joie. On joue comme Real Madrid. On ne veut plus coupe là. Vu qu'on a pris, Mali qu'on a gagné là, c'est bon. C'est bon, on ne veut plus coupe là, c'est bon même. Il y a quoi encore? Dieu, notre Côte d'Ivoire, c'est Dieu. C'est Dieu. Marabou fait rien. On n'est pas ivoirien pour rien. Depuis le début, on n'a pas été désespéré. Aujourd'hui, on a payé. Ça reste chez nous. Au village Cannes de la RTI, dans la commune de Trècheville, c'est la fête ce soir. Comme un coup de marteau, la Côte d'Ivoire a crucifié le Mali à la dernière minute des prolongations. Un bonheur indescriptible pour les Ivoiriens. Mali, je sais que vous reconnaissez qu'on est les champions, on est fort. Il y a titre là, on a porté la champion d'Afrique, toujours fort. Qualifiés pour la demi-finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters se donnent à nouveau. Rendez-vous au village Cannes de la RTI pour pousser leur pachydème à la finale. Pour la demi-finale, la RTI voit grand. Un live avec des artistes de renom offert aux amoureux du football. Voilà, sensation forte, rebondissement et surprise. Les supporters ivoiriens sont passés par à toutes les émotions pour demeurer dans le temps de cette célébration et surtout du décryptage de ce match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Mali. Nous recevrons dans le cas du Dimanche Magazine ce 13h deux invités. Le premier, Cissé Sekou, ex-international ivoirien, et Naï Léonard, ex-arbitre, expert formateur FIFA. Avec eux, justement, nous procéderons au décryptage de ce match qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux aigles du Mali. Tout autre chose à présent, l'annexe fiscale 2024, objet de la première matinale de l'année initiée par l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette nouvelle annexe fiscale entrée en vigueur au mois de janvier est composée de 31 mesures, dont celles portant sur les mesures de soutien aux entreprises. En marge de la présentation de ces nouvelles dispositions, ont été présentés les nouveaux diplômés d'expertise comptable 2023 et les nouveaux inscrits à l'Ordre. Nous en parlerons également à l'édition de 13h. Dans l'actualité internationale au Sénégal, le président, à quelques heures du début de la campagne électorale, le président Macky Sall a annoncé un report de ce scrutin. Il n'y aura donc pas de présidentielle le 25 février prochain. Pour le président sénégalais, cette décision s'impose afin d'apaiser le climat et de lever le voile sur des différends observés sur des candidatures et des accusations de corruption. Le chef de l'État sénégalais a réitéré son engagement à ne pas se présenter, mais il n'a pas mentionné de durée pour ce report. Et toujours dans l'actualité internationale, on termine avec cette triste nouvelle. Le président namibien Hadj Geingob est décédé tôt ce dimanche à l'hôpital à Windhoek où il était soigné après la découverte de cellules cancéreuses. C'est ce qu'a annoncé la présidence namibienne dans un message posté sur les réseaux sociaux. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.